Le projet Champagne, c'est un beau projet de rénovation majeur de condo, en fait, dans lequel on a touché à toutes les pièces. Le but, c'était d'ajouter une salle de bain attenante à la chambre des maîtres, de faire en sorte, justement, que le logement représente un petit peu mieux notre client. Donc, on est allé chercher une touche un petit peu plus masculine pour l'espace, en gardant un aspect un peu traditionnel quand même, puis en essayant d'ouvrir l'espace le plus possible, donc au niveau de la cuisine, du salon, de la salle à manger aussi, puis de garder un aspect très aérien et convivial pour l'espace. C'est un projet qui est en chantier présentement, dans lequel on est en train, dans les prochaines heures, d'installer le dosseret de pierre. Donc, l'installation de l'ébénisterie vient juste d'être faite. L'installation aussi des comptoirs a été faite donc, dans les derniers jours. Puis, évidemment, c'est un processus qu'on aime suivre de A à Z, étant donné qu'on est dans l'accompagnement en gestion de chantier avec l'entrepreneur et avec le client. Évidemment, ça vient aussi avec son lot de rapports quotidiens entre l'entrepreneur, nous et le client pour s'assurer du bon roulement, de valider si jamais il y a des petites contraintes à prendre en considération en cours de route. Nous, notre rôle, en fait, en chantier, c'est vraiment d'assurer un suivi constant entre l'entrepreneur, le client et nous. Donc, on fait un peu le rôle d'entremetteur entre l'entrepreneur et le client pour valider s'il y a des questionnements au quotidien de l'entrepreneur, ce qui arrive fréquemment pour des petits points qui sont au plan technique ou des contraintes qu'on aurait à la démolition, par exemple. Puis, c'est aussi la prise de décision par rapport, justement, à tous ces petits changements-là qui auraient lieu en cours de route. Par exemple, si on a des différences au niveau des longueurs de murs, la pose de la céramique qui doit être impactée ou d'autres choses, nous, notre but, c'est d'assurer que le plan finalement initial qu'on aurait dessiné se rende au produit final qu'on aime et qu'on voit par la suite. Dans ce cas-ci, sur le projet Champagne, on vient juste d'aller sur le chantier pour confirmer la couleur au niveau justement du sablage, du plancher complet, puis du vernis. Le but, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était de matcher un plancher existant. On ne savait pas trop en cours de route ce qu'on allait trouver sous les planchers. Est-ce que l'état finalement actuel du plancher allait nous permettre de le conserver ou si on le changeait carrément? Donc, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de matcher une teinte de plancher qu'on aurait possiblement choisi si on était pour le remplacer, mais par souci de coût puis parce qu'on a été capable de conserver, bien, le plancher est gardé tel quel. Ce qu'on fait, c'est qu'on va sur place, on regarde justement avec nos échantillons initiaux qu'on avait par rapport au plancher qui aurait été choisi, puis par la suite, bien, on regarde avec les différentes teintes ou les différents tests qui ont été faits par l'entrepreneur, de voir c'est lequel qu'on choisirait par rapport à l'espace global. Notre rôle dans un chantier comme celui-ci, c'est vraiment de guider finalement le processus puis d'établir une relation de confiance autant avec l'entrepreneur qu'avec le client pour s'assurer que le résultat final est exactement ce qu'on avait dit au début ou du moins que la trame se suive du début à la fin. C'est aussi toujours la dualité entre le client et l'entrepreneur. Donc, pour nous, le client, en fait, se fie énormément sur notre jugement par rapport à tous les choix de design. Lui, il faut que ce soit beau. Généralement, l'entrepreneur va se fier sur nous pour l'aspect plus technique de comment quelque chose va être fait. Fait que c'est sûr que nous, là, on vient de passer 45 minutes au téléphone avec l'entrepreneur pour confirmer bien, juste le coin de mur au niveau du dosseret. Comment est-ce qu'on le fait arrimer d'une façon à ce que ce soit esthétique, mais globalement que ce soit réalisable. Fait que dans la pose du dosseret, c'est un dosseret de pierre, évidemment, qui a une certaine profondeur ou épaisseur, puis qu'on doit prendre en considération dans la technicalité de la pose. Fait que c'est des choses importantes qu'on suit au cours du processus, qu'on peut pas toujours confirmer d'avance sur des plans techniques parce qu'évidemment, les morceaux de pierre naturelle bien, arrivent d'une certaine façon sur place à des différentes profondeurs, des différentes grosseurs qu'il faut couper sur place. Puis donc, la pose est super importante. Fait que c'est tous ces petits aspects-là, je pense, qui sont importants pour nous de suivre au courant du processus, que le client, si nous, on n'est pas là, va avoir à faire ces choix-là, finalement. Puis, il se fie énormément sur notre jugement puis sur nous pour que ce soit esthétique et beau, mais le côté technique est important. Fait que c'est là où je pense que la dualité entre les deux vient en considération. Ce que j'aime du processus en gestion, en fait, c'est qu'on reste impliqué sur toutes les décisions au cours du projet. Donc, un peu comme je l'ai dit, bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter le résultat final d'un design qu'on aurait créé de par la pose, de par les technicalités auxquelles on fait face sur place. Fait que je pense que c'est ça que je préfère du processus, c'est de dire, bien, on est capable vraiment de contrôler un narratif ou de contrôler un résultat final en faisant des petites décisions sur place qui, pour nous, sont quotidiennes ou sont très faciles à faire versus un client, peut-être, ne prendrait pas les mêmes décisions par lui-même. Donc, c'est ce que j'aime le plus de ce processus-là, c'est vraiment qu'on est capable d'avoir un résultat final qui arrime avec ce qu'on avait dessiné initialement. On a très, très hâte de voir le résultat final de ce beau projet-là.